Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga dynamique pour renforcer l'ensemble de ton corps. Elle va durer à peu près une demi-heure. Alors prépare-toi à transpirer. Tu n'as besoin d'aucun matériel. Si toutefois certaines postures sont difficiles, tu peux prendre des briques ou une sangle de yoga pour t'aider dans la construction de ta posture. Je te propose de prendre place au début de ton tapis, donc à l'avant. On va commencer debout en Tadasana, posture de la montagne. Les pieds sont écartés, largeur du bassin. Les genoux déverrouillés, le bassin est neutre, le dos allongé, la nuque alignée. Menton légèrement rentré, tu regardes loin devant toi. Tu ancres tes orteils dans le sol. Tu enroules les épaules vers l'arrière. Tu rentres le nombril pour serrer le transverse. Tes doigts pointent vers le sol et là tu es un roc, tu es une montagne. Rien ne te fait faiblir, même pas le vent ou la tornade. Tu ne bouges plus, tu allonges bien ton corps vers le ciel, tu ancres tes pieds dans le sol. Et là je te propose de fermer les yeux dans cette posture d'équilibre. Fermer les yeux est déjà un challenge puisque ça va demander à ton corps de s'adapter et à tes muscles de travailler. Et petit à petit, tu vas t'enfermer dans ta bulle et vivre ce moment présent, ce moment que tu t'accordes pour renforcer ton corps et ton esprit. Tourne ton regard intérieur vers ton souffle fondamental, ta respiration naturelle. On va essayer tout au long de cette séance de caler les mouvements sur la respiration. L'inspiration accueille l'énergie, on va faire un mouvement actif, tandis qu'à l'expiration, c'est un mouvement passif, on relâche. À l'inspiration, l'air rentre par tes narines, descend dans la gorge, fait gonfler le ventre, écarter les côtes, lever les clavicules. Et à l'expiration, le chemin inverse, le ventre se dégonfle, les côtes se rétractent, les clavicules s'abaissent et l'air ressort par la gorge et par les narines. Prends quelques respirations et observe un petit peu comment tu te sens au niveau des tensions, au niveau de ton ambiance intérieure. Peut-être que tu as des pensées qui te traversent. Et c'est ok, laisse-les traverser, tout simplement ne les retiens pas. À chaque fois que ton esprit s'égare, observe ta respiration, concentre-toi sur tes sensations. Reviens à toi, tout simplement. Et quand tu seras prêt, tu pourras poser une intention sur ta pratique aujourd'hui. Une intention bienveillante, positive, qui te sera le fil conducteur de ta séance. Ce à quoi tu pourras te raccrocher tout au long de ta pratique. Une pensée, une image, une sensation, une couleur, une phrase, un mot. Quelque chose qui te permettra de t'ancrer dans ce moment présent et de revenir à une ambiance positive et bienveillante. Quand le moment sera juste pour toi, je t'invite délicatement à ouvrir les yeux, reprendre conscience de ton corps dans l'espace. Et à l'inspiration, les mains montent vers le ciel. Tu prends ton poignet gauche avec ta main droite et tu étires tout le flanc gauche en penchant ton tronc vers la droite. Les hanches ne bougent pas, les genoux sont déverrouillés, les pieds bien ancrés dans le sol. À l'inspiration, tu remontes au milieu, tu fais pareil de l'autre côté. Tu attrapes le poignet droit avec ta main gauche et tu te penches vers la gauche pour étirer tout le flanc droit. Inspiration, tu remontes vers le ciel, les épaules vers les oreilles. À l'expiration, tu relâches en soufflant par la bouche. Inspiration, tu remontes et on recommence encore 2 fois.
Poignet gauche avec la main droite, tu étires tout le flanc gauche en penchant le haut de ton corps vers la droite. Le bassin ne bouge pas, les jambes non plus. Tu reviens au milieu à l'inspiration, expiration, poignet droit avec la main gauche, tu penches vers la gauche, le haut du corps, tu étires tout le flanc droit. Inspiration, les mains montent vers le ciel, les épaules vers les oreilles, expiration, tu relâches. Allez, encore une dernière fois. Inspiration, les mains montent vers le ciel, expiration, poignet gauche avec la main droite, tu étires tout le flanc gauche. Inspiration, on revient au milieu, on fait pareil de l'autre côté. Inspiration, on revient au milieu, tu montes, tu montes, tu montes, expiration, tu relâches. À l'inspiration, les mains montent vers le ciel, à l'expiration, tu te bascules vers l'avant. Et tu te retrouves dans la flexion avant, posture de la pince Uttanasana. Les pieds sont toujours écartés de la largeur du bassin. Les genoux sont déverrouillés, nombril sur les cuisses si tu peux. Si tu as besoin des briques, tu mets les briques sur ton tapis pour reposer tes mains dans le sol et ainsi relâcher tout le haut du corps. Donc le dos est arrondi, les épaules sont relâchées, les bras également. Si tu n'as pas de briques, tu peux entourer tes coudes avec tes bras. La nuque est totalement relâchée et tu prends un moment pour respirer dans cette posture, un cycle respiratoire complet dans la pince. Prochaine inspiration, les mains au sol. Tu passes le pied droit à l'arrière du tapis, le pied gauche à l'arrière également. Tu es en planche. Tes mains sont écartées largeur épaule. Tu serres bien le transverse. Ton nombril, tu le rentres et tu serres la gaine naturelle de ton corps. Tu serres les fesses, tu pousses dans tes bras. Tu écartes bien tes doigts pour bien repousser le sol. Tu écartes les épaules de tes oreilles. Et si tu ne peux pas tenir en planche, bien évidemment, tu peux poser les genoux, épaules, coudes, poignets alignés, dans tous les cas. Allez, 3 cycles respiratoires dans la planche. Et prochaine expiration, soit tu poses les genoux, soit tu descends directement en pompe complètement sur le sol. Prochaine inspiration, tu remontes le buste à l'aide des muscles du dos. Tu reposes les jambes totalement sur le sol. Tu desserres les fesses. Tu remontes le buste et là, tu vas tendre les bras vers l'avant. Tu allonges ta nuque, tu regardes droit devant ton tapis. Et là, on va faire des cactus avec les bras à 90 degrés de chaque côté du corps. Inspiration, tu tends. Expiration, tu relèves, bras en cactus. Inspiration du temps. Expiration, tu relèves, bras en cactus. Allez, encore une fois, inspiration du temps. Expiration, tu relèves, bras en cactus. Tu reposes les mains sur le sol de chaque côté de ta poitrine. Tu crochettes les orteils à l'arrière. Inspiration, tu pousses. Expiration, Balasana, posture de l'enfant. Les fesses sont sur les talons, nombril sur les cuisses, front sur le sol. Les bras sont bien tendus devant, ils sont actifs. Allez, 3 cycles respiratoires dans Balasana. Prochaine inspiration, tu pousses fort dans tes bras. Tu crochettes les orteils à l'arrière. Tu déplies les jambes et tu montes les fesses vers le ciel. Tu es en chien tête en bas. Vu que c'est le premier chien tête en bas de ta séance, tu peux marcher sur place. Donc tu vas plier le genou droit, monter sur les orteils du pied droit et essayer de ramener le talon gauche vers ton tapis en tendant et en étirant toute la jambe gauche. Le bassin reste aligné parallèle au sol. Les épaules également, donc surtout ne fais pas ça. Reste bien parallèle au sol. Les fesses bien vers le ciel, nombril vers les cuisses. Et tu fais pareil de l'autre côté, talon droit vers le sol, talon gauche relevé, genou plié.
Essaye de garder tes épaules alignées, la nuque totalement relâchée. Pousse fort dans le sol avec tes bras. Active les muscles du dos pour allonger la colonne. Et tu recommences 3 fois de chaque côté. Et quand tu seras prêt, tu reviens dans la posture du chien tête en bas en statique. Prochaine inspiration, tu vas monter sur les orteils, lever les talons. Le bassin va passer vers l'avant. Les épaules vont s'enrouler au-delà de la ligne des mains. Et tu te retrouves en planche. Tu serres bien le transverse, tu pousses dans tes bras. Prochaine inspiration, tu lèves la jambe droite, pied flex. Et tu reposes à l'expiration. Inspiration, tu actives tes fessiers, tu lèves la jambe droite, tes mains et tes bras ne bougent pas et tu reposes. Allez, encore une fois à droite. Et tu reposes. On va faire pareil avec la jambe gauche. À l'inspiration, tu lèves la jambe gauche, tu actives les fessiers, pieds flex. Tes mains ne bougent pas, tu repousses le sol. Active le transverse et tu reposes. Inspiration. Tu lèves la jambe et tu reposes. Inspiration, tu lèves la jambe et tu reposes. Très bien. Tu pousses dans tes bras et retour en chien tête en bas. 3 cycles respiratoires dans ce chien tête en bas. Et à la prochaine inspiration, tu vas ramener le genou droit vers ton nez. Donc tu passes en planche, genou sur le nez. Et tu repousses en chien tête en bas. Ensuite, inspiration, genou sur le coude droit, en planche. Et tu repousses en chien tête en bas. Et comme je pense que tu l'as deviné, on va ramener le genou droit sur le coude gauche, en torsion, en planche. Et tu repousses en chien tête en bas. Un cycle respiratoire complet dans ce chien tête en bas. Et on va passer de l'autre côté. Inspiration, genou gauche sur le nez en planche. Allez, serre bien ton nombril. Et on repousse en chien tête en bas. Inspiration, genou gauche, coude gauche, en planche. Pousse bien dans tes bras. Ne t'affale pas sur le sol. Et on revient en chien tête en bas. Allez, courage. Genou gauche sur le coude droit, pardon. On s'en mêle les pinceaux. En planche, torsion. Et on revient en chien tête en bas. Allez, un cycle respiratoire complet dans ce chien tête en bas. Et prochaine inspiration, tu montes sur tes orteils, tu bascules le buste vers l'avant, planche, tu descends en pompe sur le sol, avec les genoux ou sans les genoux. Et là, tu vas remonter, main de chaque côté de la poitrine. Tu vas t'aider des mains cette fois-ci pour monter en cobra. Tu regardes loin devant. Tu relâches les lombaires, pubis contre le tapis, les jambes sont détendues, coude contre le buste. Tu reviens sur le sol à l'expiration, tu pousses dans tes bras, Balasana, posture de l'enfant. 3 cycles respiratoires complets dans la posture de l'enfant et tu peux cette fois-ci mettre les bras de chaque côté du corps. Allez, on prend le temps d'observer les sensations. Le corps qui a chauffé, les tensions qui sont apparues. Et on n'oublie pas notre intention de début de pratique. À la fin des 3 cycles respiratoires, les bras se tendent vers l'avant. Tu pousses fort le sol. Tu crochettes les orteils à l'arrière. Tu regardes entre tes 2 mains à l'avant. Tu soulèves les genoux. Et là, petit saut.
Les pieds à côté de tes mains, à l'avant du tapis, tu es en pince, la posture de la flexion avant ou Tanasana. Les pieds sont écartés, largeur du bassin, genoux déverrouillés, nombril sur les cuisses, dos relâché, nuque relâchée. Les bras entrecroisés ou sur les briques ou sur le sol. Allez, 3 cycles respiratoires complets dans Uttanasana. Et sur une inspiration, on plie les genoux, on remonte le buste, vertèbre après vertèbre. On enroule les épaules, on relève la tête en dernier. On finit l'inspiration en montant les mains vers le ciel. Expiration, main en prière devant le cœur, namasté. Très très bien. Donc ça c'était notre premier passage de gainage et de mise en mouvement dynamique. Et il y en aura 3. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu le flow. Donc on va recommencer sur les mêmes postures, mais on va mettre un peu de fioriture là-dedans pour s'amuser. Allez, à l'inspiration, les mains montent vers le ciel. Expiration, Uttanasana, flexion avant. Inspiration, main sur les tibias, tu pousses dans tes jambes, tu pousses dans tes bras, tu relèves le buste, dos droit, tu allonges la nuque, tu regardes droit devant ton tapis. Tu peux éventuellement légèrement antéverser le bassin pour bien que le dos soit droit. Tu repousses les épaules de tes oreilles. Allez, 3 cycles respiratoires dans cette posture du dos droit. Et à l'expiration, main sur le sol, les pieds vers l'arrière, tu es en planche. Soit tu poses les genoux, soit tu chaturanga. Et tu peux glisser vers l'avant pour un cobra ou un chien tête en haut. Chien tête en haut, donc c'est pareil que le cobra, c'est-à-dire que les mains sont écartées largeur des épaules, tu pousses fort dans le sol, sauf que cette fois-ci dans le chien tête en haut, on est sur des bras tendus. Ouverture du cœur, on enroule les épaules vers l'arrière, on rapproche les omoplates. Le pubis est relevé du sol, contrairement à cobra où le pubis est dans le sol. On engage les fessiers, on pousse fort dans les pieds et on tend les jambes. Allez, on crochette les orteils à l'arrière. On repousse le sol avec ses mains, on tend les bras, on tend les jambes, on lève les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires dans le chien tête en bas. Allez, on va ramener le genou droit vers le nez, en planche. Et cette fois-ci, on va poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on se retrouve dans la posture du lézard. Le pied arrière, les orteils sont crochetés, le talon levé, la jambe tendue. La jambe avant est à 90 degrés. Mes mains sont à l'intérieur de ma jambe droite. Allez, prochaine inspiration, la main gauche sur le sol, la main droite vers le ciel. Je fais une belle ligne entre ma main gauche et ma main droite. Je vais tourner légèrement le buste pour faire une légère torsion, ramener mon nombril vers ma cuisse droite. Mon genou droit va aller un petit peu vers l'extérieur du tapis. Et à la fin de mon 3e cycle respiratoire, je pousse fort dans mon bras gauche et je vais prendre mon pied droit avec ma main droite. Je vais basculer mon pied gauche à l'arrière et je vais ramener mon pied droit avec ma main droite sur ma jambe gauche. Et je garde une belle ligne avec mes doigts et mes bras. Allez, je respire, je lève bien le bassin. Un cycle respiratoire complet et je reviens en planche. Je pose les genoux ou pas. Je plie les coudes, cobra ou chien tête en haut. Crochette les orteils, je repousse le sol, chien tête en bas.
Allez, 3 cycles respiratoires dans ce chien tête en bas. Donc je repousse le sol avec mes bras, j'écarte mes épaules de mes oreilles, je rapproche mes talons vers le sol. Si je ne peux pas poser mes talons, je plie les genoux pour garder mon dos droit. Je ramène le nombril vers mes cuisses, je regarde entre mes deux pieds. Et je respire pour essayer de trouver le relâchement dans l'effort. Allez, quand tout le monde sera arrivé dans le chien tête en bas, on va faire pareil, mais de l'autre côté. Alors, le genou gauche vient au niveau du nez en planche. Jusque-là, pas de problème. On serre bien le transverse, on pousse dans les bras. Ensuite, on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Jambe avant à 90 degrés. Jambe arrière tendue. Les mains sont bien posées dans le sol. À l'arrière, mes orteils sont crochetés, mon talon est levé. Mon bassin est parallèle au sol. Et mon dos est droit ainsi que ma nuque. Ma nuque est allongée. Mon menton légèrement rentré. Je prends le temps d'arriver dans la posture du lézard. Et quand je suis prêt à l'inspiration, la main droite reste au sol. Repousse le sol, j'écarte l'épaule de mon oreille et je monte la main gauche vers le ciel. Je forme une belle ligne droite avec mes bras. Je peux regarder derrière mon aisselle ou ma main gauche. Et là, je vais tourner le buste et mettre le genou gauche vers l'extérieur du tapis. Allez, on respire. 3 respirations dans cette posture. On engage bien tous les muscles pour tenir l'ancrage. Et à chaque expiration, on essaye de relâcher les tensions pour amener un peu de confort dans cette posture. Et quand tu es prêt, tu attrapes ton pied gauche, ta cheville gauche avec la main gauche. Tu replaces bien ta main droite pour bien repousser le sol. Tu ancres bien ton orteil à l'arrière dans le sol. Tu bascules sur l'extérieur du pied. Tu actives ton transverse, tous tes muscles de la jambe. Et tu viens placer la posture de l'arbre. Et si tu tombes, ce n'est pas grave. C'est tout à fait normal. Je tremble aussi, ne t'inquiète pas. Si tu ne peux pas placer la posture de l'arbre, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre ton pied derrière comme ça. Ou devant, ce qui est plus confortable. Et ensuite, tu reviens dans ta planche. 3 respirations dans la planche. Tu poses les genoux ou pas, chaturanga, cobra ou chien tête en haut. À l'expiration, front sur le sol, tu repousses tes bras, tes mains, tu crochettes les orteils à l'arrière, tu tends tes jambes, chien tête en bas. Allez, 3 cycles respiratoires dans le chien tête en bas. Et tu repousses bien le sol avec tes bras. Tu ramènes bien ton nombril vers tes cuisses, tu allonges le dos. Tu relâches la nuque. Tu plies les genoux, tu regardes entre tes deux mains à l'avant, petit saut. Ou tu marches. Si tu as envie de marcher, tu peux marcher jusqu'à tes mains en avant. Posture de la pince, flexion avant, genoux déverrouillés, nombril sur les cuisses, bras sur le sol, sur les briques ou entourer les coudes avec les mains, nuque relâchée, 3 respirations. Prochaine expiration, tu plies les genoux, tu remontes le buste, vertèbre après vertèbre, tu enroules les épaules. Fin de l'inspiration, main vers le ciel. Expiration en prière devant le cœur. Et Tadasana. Très bien, on a fait donc le 2e cycle de ton flow de yoga dynamique. Tu vois que ces postures sont très engageantes, donc ne pas hésiter à serrer
Et surtout, ne pas hésiter à relâcher la posture. Si tu tombes, ce n'est pas grave. Le but, en fait, c'est l'apprentissage. Il m'arrive aussi de tomber. Et c'est ce qui fait l'apprentissage, donc c'est OK. Si tu as des difficultés dans ce flow, n'hésite pas à mettre sur pause pour prendre le temps de construire la posture et d'y revenir par la suite. On va faire le troisième passage de ce flow. Posture de Tadasana, les pieds sont écartés à la largeur du bassin, genoux déverrouillés. Bassin neutre, dos et nuque allongés vers le ciel, menton légèrement rentré, tu regardes loin devant, tu enroules les épaules vers l'arrière, les doigts pointent vers le sol et tu fermes les yeux. Tu poses ton intention, celle qui te suit depuis le début de la pratique. Profond inspire, profond expire. Allez, prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel. Expiration, flexion avant, posture de la pince. Maintenant, on a l'habitude, les pieds n'ont pas bougé, genoux déverrouillés, nombril sur les cuisses, soit les briques, soit le sol, soit les coudes. La nuque est totalement relâchée, le dos arrondi. 3 cycles respiratoires dans la posture de la pince. Prochaine inspiration, les mains sur les tibias, dos droit, je repousse les épaules des oreilles avec les bras, je tends mes jambes, j'antéverse le bassin pour allonger le dos, je regarde droit devant, j'allonge la nuque, 3 respirations dans la posture du dos droit. Prochaine expire, je repose les mains, inspire, je passe pied droit, pied gauche à l'arrière, planche, donc épaules, coudes, poignets alignés, je repousse le sol avec mes mains, j'active le transverse. 3 respirations dans la planche. Et à l'expire, je bascule mon poids vers l'avant, je descends en pompe chaturanga ou pompe directement sur le sol, c'est comme je veux. Si je suis en chaturanga, je monte en chien tête en haut. Et si je suis complètement sur le sol, je suis en cobra. Donc cobra, les mains plantées dans le sol, les coudes verrouillés, légèrement pliés contre le buste, les épaules relâchées vers l'arrière, les omoplates resserrées, pubis contre le sol, fesses relâchées et jambes tendues. Si je suis en chien tête en haut, les bras sont tendus, jambes tendues, les épaules vers l'arrière, omoplates serrées, fessiers contractés, pubis relevés. Et je regarde loin devant, j'allonge la nuque. Je crochette les orteils à l'arrière. Tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, fesses vers le ciel. On est en chien tête en bas. Et on va marcher à nouveau dans ce chien tête en bas pour mieux appréhender le sol avec le talon. Donc je rappelle les éléments clés du chien tête en bas. Tu repousses le sol avec tes bras, avec tes mains surtout. Tu écartes les épaules de tes oreilles, tu relâches la nuque, ton dos est droit, nombril vers les cuisses. Tu peux avoir les jambes tendues ou pliées, coccyx vers le ciel. Et si tu peux, tu ramènes tes talons vers le sol. Trois cycles respiratoires complets dans ce chien tête en bas. Et quand tu seras prêt, tu montes sur tes orteils, genou droit au niveau du nez quand tu es en planche. Ensuite, pied droit à l'extérieur de la main droite. C'est parfait. Donc dans cette posture, tu prends 3 cycles respiratoires. La jambe avant est à 90 degrés, jambe arrière est tendue. Tes mains sont à l'intérieur de ta jambe droite. Tes épaules et ton bassin sont alignés au sol. Ta nuque et ton dos sont allongés.
Inspiration, la main droite monte vers le ciel, la main gauche reste au sol. Tu ouvres ton genou droit vers l'extérieur. Tu formes une belle ligne droite avec tes bras. Tu peux regarder derrière ton aisselle. Et là, quand tu veux, tu peux basculer ton pied droit à l'arrière. Donc soit tu es en planche latérale, soit tu peux mettre éventuellement la jambe dans la posture de l'arbre ou éventuellement la jambe devant ou derrière. Allez, c'est parfait. Tu reviens en planche. Tu bascules chaturanga ou pompe, chien tête en haut ou cobra. Tu crochettes les orteils à l'arrière. Tu repousses avec tes bras, tes jambes. Fesses vers le ciel, tu es en chien tête en bas. Allez, 3 cycles respiratoires dans ce chien tête en bas. Et quand tu es prêt, on passe à l'autre côté. Genou gauche au niveau du nez. Tu repousses fort le sol, tu es en planche. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Tu es en lézard. Ta jambe avant est à 90 degrés, ta jambe arrière tendue. Épaules et bassin alignés au sol. Un cycle respiratoire complet et quand tu es prêt, main droite au sol, main gauche vers le ciel, tu formes une belle ligne droite avec tes bras. Tu repousses ton genou vers l'extérieur. Et quand tu te sens prêt, profonde inspiration, tu serres le transverse, tu serres tous les muscles. Tu peux passer en planche latérale ou directement dans la posture de l'arbre. Et quand tu es prêt, tu repasses en planche, chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Trois cycles respiratoires dans ce chien tête en bas. Prochaine inspiration, tu regardes entre tes deux mains à l'avant, petit saut ou marche. Pied écarté, largeur bassin, tu es en pince, flexion avant. Nuque relâchée. Tu peux entourer tes coudes avec tes mains. Les genoux sont déverrouillés, les jambes semi-tendues ou pliées. Dos relâché, ombrelle sur les cuisses. 3 respirations dans cette posture de la pince. Allez, prochaine expiration, tu poses les mains, tu écartes les pieds un peu plus que la largeur du tapis. Les orteils vers l'extérieur, à 45 degrés par exemple. Et là, tu vas baisser les fesses vers le sol. Yogi squat. Donc, tu vas essayer de garder le dos droit. Si tu ne peux pas poser les pieds à plat dans le sol, tu peux les remonter sur les orteils. Ce n'est pas du tout un problème. Les coudes à l'intérieur des cuisses et tu essayes d'écarter tes hanches vers l'extérieur. Tu mets les mains en namasté, tu allonges la colonne vertébrale, tu allonges la nuque, tu regardes loin devant. Et tu respires, 3 cycles respiratoires complets dans cette posture. Et à chaque expiration, tu essayes d'ouvrir un peu plus les hanches vers l'extérieur et de rapprocher les fesses du sol. Et quand tu seras prêt, tu pourras poser les mains derrière toi. Les pieds, tu les rapproches, écartés largeur du bassin. Les bras, tu les mets écartés largeur épaule. Épaule, coude poignet aligné si tu peux. Genoux et chevilles alignés si tu peux. Et là, tu montes le bassin vers le ciel.
Et tu bascules, si tu le veux, la tête vers l'arrière en repoussant le sol. Donc tu écartes les épaules de tes oreilles. Tu es en table inversée. À l'expiration, tu reposes les fesses sur le sol. Tu montes les tibias parallèles au sol, pieds pointe, nombril vers les cuisses. Ton dos est droit. Tu peux tenir derrière tes genoux si tu n'arrives pas à tenir sans les mains, ou tendre les bras devant toi pour activer tes abdominaux. Tes épaules sont loin des oreilles, les omoplates rapprochées. Et à l'expiration, tu reposes les pieds, tu remets les mains derrière, tu repasses en table inversée. Inspiration, tu ouvres le cœur, tu bascules les hanches vers le ciel, tu serres les fesses, tu repousses le sol avec tes bras, avec tes jambes. Expiration, tu reposes les fesses sur le sol, tu montes les tibias parallèles au sol, tu serres les abdos, rapproches les omoplates, dos droit, tu regardes loin devant. Tu es sur tes ischions. Expiration, tu reposes et une troisième fois, posture de la table. Tu lèves les fesses, tu contractes les fessiers, tu repousses le sol, tu bascules la tête si tu peux. Expiration, tu reviens les fesses au sol. Une dernière fois, le bateau. Donc, nombril vers les cuisses, dos droit et omoplate rapprochée, les épaules loin des oreilles, les pieds sont pointe, tibia parallèle au sol. Expiration, tu reposes et tu peux te faire un gros câlin. 3 cycles respiratoires, la tête dans les genoux, totalement relâchée. Tu peux te remercier de cette pratique, d'avoir pris le temps de te renforcer, d'activer le système orthosympathique, toutes les endorphines qui vont arriver suite à cette pratique dynamique et qui vont te mettre bien pour le reste de ta journée. Et quand le moment sera juste pour toi, tu vas pouvoir dérouler tout doucement la colonne vertébrale sur le sol et t'allonger entièrement sur le sol en Savasana, posture du cadavre. Les pieds écartés un peu plus larges que la largeur du tapis, les bras en croix de chaque côté du corps, pas plus haut que la ligne des épaules. Paume vers le ciel ou paume vers le sol, c'est comme tu veux, les orteils tirent vers l'extérieur du tapis. Tu peux replacer ton bassin si toutefois tu as des petites tensions au niveau des lombaires. Le front bien vers le ciel, le menton légèrement rentré, la nuque au sol. Et là, tu peux fermer les yeux. Et tu as bien mérité cette relaxation finale. Ce moment de douceur et de bien-être que tu t'accordes en fin de séance après avoir renforcé ton corps et ramené de l'énergie. On va ramener un peu de douceur. Observe ton corps, les tensions qui subsistent, la chaleur, la transpiration, le relâchement dans certaines parties. Tu peux observer aussi l'intention que tu as posée en début de cette pratique et te poser la question si cette intention t'a suivi et a été le fil conducteur de ta séance. Est-ce que cette séance a été confortable ou inconfortable? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout est OK. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Et demain, ce sera un autre jour. Peut-être que ce sera mieux, moins bien, mais ça sera forcément différent. Tourne ton regard intérieur vers tes orteils, tes pieds, tes chevilles et vois comment est ton ambiance dans tes pieds, tes orteils, tes chevilles. Remonte tout doucement le long du tibia, du genou, de la cuisse.
du mollet, de l'ischio et vois comment est l'ambiance dans tes jambes. Remonte dans ton bassin, ta hanche droite, ta hanche gauche, ton périnée, ton nombril et vois comment est ton ambiance dans les hanches, le bassin, le nombril. Et tout doucement, tu remontes le long du ventre, de la colonne vertébrale, ta poitrine, tes clavicules, tes épaules et vois comment ton ambiance a changé entre le début de cette pratique et maintenant. De tes épaules, descends dans tes bras, tes coudes, tes avant-bras, jusqu'au bout de tes doigts. Et vois comment est ton ambiance. Tu peux remonter du bout de tes doigts jusque dans tes épaules délicatement. Parcours ta gorge, ta nuque. Parcours ton crâne, ta mâchoire, ton nez, ton front, jusqu'au bout de ta tête. Et vois quelle est l'ambiance que tu as générée par ta pratique à cet endroit-là. Continue de respirer tranquillement pendant que tu observes l'ensemble de ton corps. Sur la prochaine expiration, je t'invite à dérider ton front. Laisser tomber les muscles des zygomatiques. Je t'invite à respirer profondément et à relâcher les tensions dans le cou, les cervicales, à détendre les doigts des mains, à ancrer ton dos dans le sol, à ressentir l'appui des fesses, des mollets et des talons dans le sol et relâcher totalement tes pieds. Tu es enveloppé par la terre et totalement relâché, comme dans un nuage de bien-être. Et petit à petit, tu vas reprendre conscience de ton corps en bougeant tes orteils, tes doigts. Petit à petit, tu vas amplifier les mouvements en bougeant le bassin, les épaules, la tête, les bras. Peut-être tu as besoin de plier les jambes pour amener tes talons vers tes fesses. Peut-être tu as besoin d'étirer tes bras vers le haut, de faire un gros câlin avec tes genoux, en ramenant tes genoux contre ta poitrine. Fais vraiment ce que bon te semble, ce qui est juste pour toi, ce qui te fait du bien. Et quand tu seras prêt, tu pourras basculer ton corps vers la gauche ou vers la droite, dans la posture du fœtus. Prends un temps dans cette posture pour te rappeler à quel point tu t'es fait du bien aujourd'hui et à quel point ce moment est important pour toi. Appose ta main droite ou gauche sur le sol, tu repousses le sol, tu as toujours les yeux fermés et tu vas basculer dans la posture Sukhasana en tailleur.
Tu es assis sur la chair de tes fesses, tes talons vers ton pubis, tes genoux pliés, le dos est droit, la nuque allongée, le menton légèrement rentré. Et là, délicatement, tu vas baisser la tête, mettre les mains en prière devant le cœur, te remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui cette séance de yoga, d'avoir pris ce temps pour toi. Ressens de la gratitude pour ce que tu as fait, car ce bien que tu te fais à toi, c'est aussi le bien que tu fais aux autres. Car si tu es bien avec toi-même, tu seras bon avec les autres. À la prochaine inspiration, tu vas ouvrir les yeux délicatement et expirer par la bouche. Reposer les mains sur les genoux et esquisser un léger sourire pour accueillir le reste de ta journée. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'aura plu. Elle est un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude d'animer sur YouTube. N'hésite pas à me donner ton ressenti en commentaire. C'était un gros challenge pour moi et je serai ravie de pouvoir te refaire ce genre de séance à l'avenir. Je te dis à très bientôt. Namasté.